Donc, on peut même dire que l'air est actuellement, l'atmosphère est principalement constituée de deux gaz, principalement deux gaz, mais il y a d'autres, qui ont un pourcentage vraiment faible. Mais les deux principaux constituants, c'est le diazote, qui est environ 80% dans l'air, et le dioxygène à un pourcentage de 20%, voire 19, 18%. Donc, et le reste, constitué d'autres gaz. D'autres gaz, ça veut dire il y a l'argon, il y a H2O, il y a de l'eau, il y a l'oxygène, ozone et voilà, et d'autres gaz. Donc, l'air donc est constitué de diazote, d'oxygène et d'autres gaz. Diazote a un pourcentage vraiment très important. Après, il y a le dioxygène qui est indispensable à la vie humaine et d'autres gaz comme l'argon, euh, le dioxyde de carbone, l'ozone H2O. Donc ici, on va essayer de matérialiser sur un diagramme circulaire ou bien dans un cercle, on va essayer de matérialiser les différentes parties qui constituent l'air. Donc ici, en violet, vous allez voir, il y a le diazote. Donc cette partie-là est constituée de diazote, autrement dit le N2. Donc c'est deux particules d'azote, le diazote, qui constituent les 18% de l'air. Après ça, on a la partie bleue qui n'est rien d'autre que le dioxygène, 21%, et là, on a 1% d'autres gaz, comme le dioxyde de carbone. Il y a aussi le H2O, l'eau. Dans l'air, il y a de l'eau, il y a du dioxyde de carbone, il y a l'argon, l'ozone, voilà. Mais comment dirais-je, avec un pourcentage vraiment faible. Après ça, nous allons voir les propriétés de l'air. Donc, les propriétés de l'air, dans le premier temps, on va voir le volume, l'étude du volume de l'air. Et pour ce faire, on va voir une expérience qui va nous faciliter la tâche. Donc, on prend des seringues, on bouche l'extrémité et sur l'autre extrémité, nous avons le piston. Donc, à l'intérieur, l'air est enfermé là-bas. On enferme de l'air à l'intérieur. Comme vous le voyez dans le schéma, ici, vous avez l'extrémité de la seringue. Ici, vous avez le piston et à l'intérieur, c'est enfermé de l'air. Donc, si on déplace le piston vers l'extrémité de la seringue, donc on est en train de réduire son volume, ou bien le volume de la seringue diminue. Voilà, cette diminution s'accompagne avec une augmentation de la pression de l'air. Au niveau de l'extrémité, n'est-ce pas? On sent que la pression de l'air augmente. Donc, ça a tendance à pousser un peu si on avait mis le doigt ici. Donc, on a l'impression que le doigt, il y a une pression qui s'exerce sur la partie bouchée de l'extrémité. Donc, si c'est le doigt, on va le sentir. Donc, l'air est compressible. Pourquoi? Parce que en diminuant le volume, la pression de l'air augmente. Donc, il y a une augmentation de la pression de l'air. Et au niveau du troisième cas, on va augmenter. On va tirer sur le piston. On tire sur le piston. Donc, on l'éloigne de l'extrémité. Il y a une augmentation de volume.
on augmente le volume. Donc, le volume de la seringue ou bien de l'air enfermé va augmenter. Donc, au niveau du doigt, on sent quand même une aspiration. Donc, la pression de l'air diminue. Donc, ici, il y a une diminution de l'air. Donc, on dit que l'air est expansible. Donc, l'air est expansible. Autrement dit, une même quantité d'air peut occuper des volumes différents. Donc, l'air n'a pas de volume propre. N'a pas de volume propre. Pourquoi? Parce que ici, en enfermant l'air, on peut diminuer le volume comme on peut augmenter le volume. Donc, ça n'a pas de volume propre. Comme l'air, tous les gaz sont compressibles et expansibles. On dit que les gaz n'ont pas de volume propre. Et au niveau de la deuxième propriété, on a la pression. Voilà. On comprime l'air ici, par exemple, au niveau du premier cas. Donc, on imprime l'air en diminuant son volume. Donc, sa pression augmente. On détend l'air en augmentant aussi son volume. Donc, c'est-à-dire que sa pression diminue. Voilà. Donc, le manomètre fixé à l'extrémité de la seringue permet de mesurer la pression de l'air emprisonné. La pression se mesure en pascal, symbole PA, du nom du savant français Blaise Pascal, en utilisant aussi le hectopascal. Un hectopascal égale 100 pascal. Ou bien le bar, un bar égale 1000 hectopascal. Ou bien 10 puissance 3 hectopascal. L'air de l'atmosphère a une pression que l'on appelle la pression atmosphérique. Lorsque cette pression vaut 1013 hectopascal, on dit qu'elle est normale. Donc, la pression normale égale à 1013 hectopascal. Autrement dit, une atmosphère égale 1013 hectopascal. C'est la pression de l'air mesurée au niveau de la mer par Bocon. La pression de l'atmosphère se mesure en pascal et voilà, la quantité, plus la quantité d'air est grande dans celui-ci, plus la pression de l'air est forte. Donc, la pression diminue en altitude. Plus qu'on gagne en altitude, moins est la pression. Et la pression de l'air. Donc, mesure de la masse. Et pour mesurer la masse, on va procéder à l'expérience suivante. Donc là, après une plongée, une plongée, la bouteille du plongeur est plus légère. Donc, la masse d'un ballon diminue lorsqu'on retire 1 litre d'air. Donc, ici, on a un ballon gonflé qui pèse 521 grammes. Après, on va dégonfler d'1 litre du ballon et on mesure ou bien on pèse de nouveau le poids ou bien la masse du ballon. On constate que la masse du ballon diminue après dégonflement d'1 litre d'air. Donc, dans les conditions usuelles, c'est-à-dire sous la pression atmosphérique normale, donc une atmosphère égale 1013 hectopascal et à la température de 25 degrés.
Voilà. Donc, dans les conditions, je disais que dans les conditions usuelles, c'est-à-dire sous la pression atmosphérique normale, donc, et à la température ordinaire, 25 degrés Celsius, 1 litre d'air a une masse voisine de 1,3 grammes. Comme l'air, tous les gaz sont pesants. Donc, tous les gaz ont une masse, n'est-ce pas? Donc, pour 1 litre d'air, on a aux environs de 1,3 grammes. Donc, on peut trouver pour 2 litres d'air la masse correspondante, ou bien pour X litres d'air, la masse correspondante, en faisant le produit, en appliquant la règle de 3. Ouais, on va appliquer la règle de 3 pour calculer la masse, voilà, la masse de X litres d'air. C'est bien possible. Ici aussi, on a donné la masse de quelques gaz comme l'hélium, le butane. Donc, on constate que l'hélium est plus léger que l'air et la butane est plus lourd que l'air. Donc, ici, il y a la notion de densité. Donc, le butane est plus dense que l'air et l'hélium. Donc, en mélangeant ces gaz-là, on risque d'avoir un mélange hétérogène, hein, parce que ces gaz n'ont pas la même densité. Donc, je pense que c'est la fin du cours. Et après, je vais vous balancer une série de TD que vous allez essayer. Après, on va essayer de corriger, Inch'Allah, pour le prochain cours. Merci bien. Merci de votre attention.